Bonjour à tous, voilà comment je vais vous présenter comment changer les joints Speed Fourche sur un 125 Juke 2014. Voilà, donc là j'ai démonté la fourche, on démonte de chaque côté les trois vis qui tiennent les fourreaux, on démonte le garde-boue, la roue avec l'axe et l'étrier avec le capteur ABS. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc une fois que vous avez tombé la fourche, hop, on va passer à l'étape suivante. Voilà, donc là nous avons les bâtons. Donc j'en ai fait un pour vous montrer comment ça se passe, et j'en ai ouvert un simplement pour vous montrer comment ça tient. Donc une fois que vous avez ouvert ici, là on voit bien, voilà, vous ouvrez ici avec la douille de 24, on ouvre, on dévisse, on pousse le tube simplement, il coulisse, voilà, on le fait coulisser. Attention, parce que forcément c'est plein d'huile quand vous ouvrez, donc là ils sont vides, je les ai vidés dans un bac. Ensuite on prend une clé plate ici de 19, alors, on voit pas très bien, le temps que ça fasse la pointe, voilà, on cale ici là la clé plate de 19 sur l'encoche qu'on voit là, ici la pièce jaune, donc on maintient là, et avec la douille de 24 on desserre. Ensuite ça nous donne ceci, voilà, ça c'est ce qui est sur l'autre partie, voilà. Donc une fois que vous avez enlevé le bouchon, tout simplement, vous tirez sur le tube et il sort. Ensuite, dans le tube, vous prenez le tube, voilà. Donc là on voit la bague de frottement, voilà, et le tube complètement vide, voilà. Donc après, j'ai acheté des kits. Voilà, le kit est complet chez KTM. Donc avec les joints spi et les caches poussières. Voilà. Et en plus, donc moi j'en ai pas l'utilité là, parce que la moto a très peu de kilomètres. Les bagues de remplacement. Alors pour remplacer les bagues, il faudra prévoir, si vous avez le kit White Power par exemple, avec l'autocollant, il faudra prévoir les autocollants, ça vaut à peu près 8 € pièce. Parce que pour les sortir, il faut chauffer le tube avec un décapeur thermique. Et vous prenez une cale en bois, et vous le tapez sur la cale en bois, et avec l'inertie, eh ben, elle tombe. Voilà. Donc ensuite, dans le tube là, au fond, il y aura la rondelle plate qui a un sens. Je m'en vois pas bien. Voilà, elle a un sens. Elle a le côté qui brille bien et le côté terne. Donc le côté terne vers la bague et le côté brillant vers le joint spi. Voilà, comme ça. Donc ça sera au fond. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du joint torique, souvent on les enlève, on fait pas attention. Alors là, le joint, on voit que la forme du joint, essayez de zoomer un peu, hop, voilà, la forme du joint. Donc là, vous avez une lèvre ici à l'intérieur, une espèce de gorge. Cette gorge va côté intérieur, voilà, comme ça, la gorge à l'intérieur, pour retenir l'huile. Avec la compression, l'huile va se mettre dans la gorge et va permettre à la petite lèvre qui est là de venir, en exagérant, serrer. Voilà, ça va la maintenir en pression dans contre le tube. Voilà. Et donc là, vous voyez, ce côté-là, il est propre, il n'y a pas d'huile parce que c'est la partie extérieure. Voilà.
Voilà, je remets bien la forme pour ceux à qui ça peut arriver. Voilà. Donc la partie avec le petit ressort qui est visible vers l'extérieur. C'est-à-dire, je vous remontre comme ça. Donc voilà. Vous enquillez votre joint avec le vieux joint ou n'importe. Et ensuite, il y a le clips d'arrêt. Le clips d'arrêt qui vient dans la petite gorge qui se trouve au milieu là. Voilà. Il y a une gorge qui permet au joint d'être maintenu et de ne pas sortir. Hop. Voilà. Et par-dessus, le cache-poussière. Voilà. Donc lui, le cache-poussière, hop, on peut pas se tromper, hein. On voit clairement l'emboîtement. Voilà, hop, petit zoom. Voilà, on voit l'emboîtement et le ressort pour la partie extérieure. Donc lui, hop, il viendra par-dessus comme ça. Voilà. Ensuite, on le renquille comme il est venu, c'est-à-dire avec la partie du cache-poussière en premier. Vous le renquillez, on passe tout dessus, tac, voilà. Vous remettez l'huile. Alors la quantité donnée, elle était de 450 ml par tube. Voilà. Donc là, on est pour un modèle 2014. Voilà. Une fois que vous avez remis votre tube, on remet le bouchon. Voilà. Vous remettez le bouchon. Hop, vous dévissez bien là. Vous remettez le bouchon, il vient en contact, embuté sur la tige. Voilà. Une fois qu'il est embuté sur la tige, vous resserrez le contre-écrou. Voilà. Vous reprenez votre clé de 24, vous maintenez et vous serrez par le contre-écrou. Vous serrez pas la tige là. Voilà. Et ici, on a le petit joint à ne pas perdre de buter. Voilà. Voilà. Après, vous n'avez plus qu'à remonter. On referme ici, on revisse sur le tube. Hop, comme ça. Vous revissez le tout. Vous vous retrouvez dans cette situation-là. Vous revissez, hop, on fait coulisser. Hop, là, on serre tout simplement une fois que c'est plein d'huile. Voilà. Alors bien sûr, vous le mettez droit, hein, pas couché, parce que sinon, il va y en avoir partout. Et après, vous recollez vos autocollants, si vous les avez décollés. Allez, voilà, j'espère que ça vous aura servi. Bonne continuation. Salut.